Salut tout le monde, ça va bien? Alors moi aujourd'hui ça va nickel. Déjà parce que j'ai passé une super bonne journée, on est mardi, il fait beau. C'est le printemps qui s'annonce là, même si on sent encore la fin de l'hiver, il fait encore un peu frais le matin, mais tu vois, t'as l'énergie du renouveau là avec le printemps qui arrive. Et puis faut dire que la journée elle a super bien commencé, j'ai partagé un message sur Instagram, je l'ai partagé aussi sur la communauté là sur YouTube. Message encore de satisfaction d'élèves, un retour ultra positif, il y en a beaucoup. Et je suis super heureux de ça. La raison pour laquelle je partage ces messages, c'est que je veux montrer en fait que les choses sont possibles. Et du coup, comme ça, tu peux voir que d'autres élèves y arrivent. Et tu peux te dire, ok, moi aussi, je peux y arriver. Mais il n'y a pas que ça en fait que je voulais passer comme idée avec cette vidéo. Parce que partager des messages de satisfaction, bon voilà, c'est sympa. Mais surtout, ça m'a fait cogiter en fait toute la journée. Je me suis dit, pourquoi j'apprécie autant recevoir ce genre de message? Est-ce que c'est pour l'ego ou est-ce que c'est autre chose? Et je pense que c'est autre chose. Bon, c'est pas qu'aujourd'hui que j'y pense, tu vois. Si c'était que pour l'ego, si on faisait que les choses pour l'ego, c'est un peu basique, un peu terre à terre, un peu limité. Et en vrai, c'est pas ça qui me fait me sentir bien quand je reçois ce genre de message. Je vais te dire la raison et ça va dans le sens un peu de l'orientation, des projets professionnels, comment ça se passe quand tu choisis un métier. Pourquoi j'ai arrêté l'ingénierie, tu vois, toutes ces questions, toutes ces réflexions, elles vont ensemble en fait. En finalité, tout ça, ça se rejoint. Ce que je voulais te partager dans cette vidéo, l'aboutissement de ma réflexion sur ce sujet-là, pourquoi ça me fait plaisir de recevoir des retours positifs, que ce soit toi qui utilises mes vidéos sur YouTube et qui progresse, que ce soit toi qui utilises mes vidéos exclusives, les vidéos synthèse de cours ou les vidéos d'exobilan sur mon site ou mes fiches synthèse, peu importe ce que j'ai pu produire, que je mette sur YouTube, que je mette sur mon site, tu utilises tout ça et ça te fait progresser, tu me le dis, bah ça me fait plaisir pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait ça me donne l'information et ça me fait prendre conscience que ce que je fais au quotidien est utile et sert à d'autres personnes. Voilà, en fait j'en suis arrivé à cette conclusion là. Voilà pourquoi j'aime bien ce que je fais, voilà pourquoi j'aime mon métier et ce que je fais au quotidien. C'est parce que j'ai l'impression du coup, quand je reçois ces messages, que ce que je fais est utile. Et c'est ça en fait qui me fait autant plaisir. C'est parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose tout simplement en fait. On va pas passer par quatre chemins. Pourquoi j'ai arrêté l'ingénierie? C'est très simple. J'avais un bon poste, j'avais un bon salaire forcément, une bonne situation. La reconnaissance de par ma hiérarchie entre guillemets que ce que je faisais était correct. Mais en vérité ce qui manquait et ce qui m'a fait arrêter, c'est que j'avais pas l'impression d'être utile dans ce que je faisais. Je faisais des calculs, je faisais de la R&D, je participais à développer, à produire des roues centrifuges, de pompes centrifuges. Ah, c'est génial. Mais en fait, j'avais pas l'impression d'être utile. Voilà, tout simplement. Et de ne pas avoir l'impression d'être utile dans mon activité, ça me donnait pas du tout d'énergie pour faire cette activité. Tu vois, à l'époque, quand je travaillais en tant qu'ingénieur, ça me fatiguait tellement ce sentiment de ne pas être utile que ça m'épuisait intérieurement. Et je travaillais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les vidéos, avec les cours, les accompagnements, il y a beaucoup de travail tout le temps. Je vais un petit peu à 100 à l'heure, tu vois. Mais quand tu fais un truc que t'aimes et où tu te sens utile, tu comptes plus ton temps en fait. Tu comptes plus ton temps parce que t'as pas réellement l'impression de travailler. Ça me rappelle, il y a une citation que j'ai mis sur mon site, là, ça me vient en tête. Il y a une image, tu sais, que j'ai mis un peu illustrative. Elle est sur mon site, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, avec une citation de Confucius. Apparemment, c'est Confucius qui a dit ça. La citation, c'est « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Je pense même que si ça se trouve la traduction est pas bonne et l'idée c'est plutôt choisir un métier que tu aimes et qui te donne l'impression d'être utile, tu vois, à travers lequel tu es utile aux autres et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie parce que tout ce que tu vas faire ça va être du plaisir. Et donc pour te parler dans tout ça du choix d'orientation et de ce qu'il faut que tu aies en tête quand tu choisis un métier ou que tu veux t'orienter dans un métier, je pense que ce qui est ultra important c'est que tu te poses cette question de ton utilité. Est-ce que le métier dans lequel tu vas progresser, dans lequel tu vas t'investir, est-ce qu'il va te donner cette impression, pas illusion en fait, cette impression, ce sentiment d'être utile à quelque chose, utile aux autres ou utile à quelque chose, au développement de quelque chose? Si oui, je pense que tu seras heureux dans ton métier. Et sinon, je pense que tu auras choisi un métier qui n'est pas fait pour toi. Et donc on en arrive au choix du métier. Et l'une des questions à mon sens
qu'un jeune doit se poser. Et moi, je ne me l'étais pas posé en vérité. C'est pour ça que je te propose cette vidéo. Parce que je pense que c'est important que tu profites de ces retours d'expérience. L'une des questions qu'il faut se poser quand on cherche à savoir quel métier on veut faire, c'est est-ce que le métier que j'envisage va me faire sentir utile? Voilà. Et est-ce que j'aime me projeter à faire ce métier? Tu vois? Mais aimer au sens avoir envie de s'investir encore plus, encore et encore plus. Mais pour ça, je pense qu'il faut que tu sentes que ce que tu fais c'est utile. Si tu sens que ce que tu fais est inutile, c'est le contraire d'utile, à mon avis tu peux pas t'investir pleinement, tu peux pas développer tout ton art, et de ce fait tu peux pas être bon dans ce que tu fais, et de ce fait ça ne peut que péricliter. Alors qu'au contraire, le cercle vertueux, c'est de dire que si dans ce que tu fais tu te sens utile, alors tu vas te donner à fond, tu vas t'investir à fond, tu vas pas compter ton temps, donc forcément ce que tu vas faire ça va être ultra bon, forcément ça va rayonner, les gens vont aimer ce que tu fais, parce qu'ils vont réellement apprécier au sens c'est utile et tu es utile, et forcément ça va te donner envie d'être encore plus performant, et forcément après tu vas encore plus rayonner, tu vois le truc. Et tout ça c'est à la base de quoi? C'est à la base de faire quelque chose non seulement qui te plaît, mais dans lequel en plus tu te sens utile. Voilà, c'est vraiment important. Et tu vois, quand je réfléchis à tous ces messages que je reçois, sur YouTube, sur la chaîne, sur Insta, par email, ou bien sur mon site, les témoignages ou commentaires qui sont laissés sur le site, quand je réfléchis à tout ça, effectivement, et quand je réfléchis au fait d'avoir abandonné l'ingénierie, parce que la question, on me la pose souvent en fait, eh ben écoute, la réponse elle est toute trouvée, parce que dans ce que je fais aujourd'hui, je me sens 10 000 fois plus utile à faire ce que je fais que lorsque j'étais derrière un PC à faire de la R&D en mécanique des fluides. Même si j'aimais bien, j'ai aimé faire ça un temps, mais juste un temps. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais pas très utile dans ce domaine-là. Voilà. Et pour finir, tu vois, je te donnais juste un exemple illustratif qui m'est venu en tête aussi quand j'ai pensé à te transmettre ce message. Quelqu'un qui voudrait absolument faire ingénieur. Je vais prendre cet exemple-là. Parce qu'il est poussé par ça, par la société, par la famille, les parents, les frères, les sœurs, etc. Mais qui kiffe faire de la pâtisserie. Et chaque fois qu'il fait de la pâtisserie, tout le monde se régale. Tout le monde en redemande, tu vois. C'est quelqu'un qui est reconnu pour ça. Mais qui va faire ingénieur parce qu'il est poussé vers ça. Bah, je dis que c'est dommage. Parce que là où il est utile, en fin de compte, c'est de faire de la pâtisserie. Tu vois. Et là, il faut extraire toutes ces histoires de hiérarchie sociale, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, hiérarchie des métiers, je sais pas. Il faut juste oublier ça, mettre ça de côté et se dire où est-ce que cette personne qui kiffe faire de la pâtisserie et qui est reconnue là-dedans, où est-ce qu'elle sera le plus utile pour les gens, pour lui-même. Bah, je pense que c'est à faire de la pâtisserie, c'est pas à être ingénieur et finalement à se retrouver à s'emmerder dans un truc où elle est moins utile qu'ailleurs. Tu pourrais prendre le même exemple avec quelqu'un qui est super bon dans le travail du bois, tu vois, et qui fait des charpentes de malade. Bon bah cette personne-là, il faut qu'elle fasse de la charpenterie, même si elle est douée à l'école. Et je connais quelqu'un comme ça en plus. Cet exemple-là que je viens de te citer, je connais quelqu'un qui était très doué à l'école, vraiment très doué, mais qui était aussi clairement fait pour travailler le bois et la charpente, et qui est devenu juste charpentier. Et là en fait, quand tu fais un métier dans lequel réellement tu t'éclates parce que c'est ça que tu veux faire, au fond de toi, et tu le sais, bah forcément, hop, forcément ça va donner quoi? Bah ça va donner une réussite professionnelle. Et finalement, pour finir cette vidéo, je dirais une chose, c'est que pour savoir où est-ce que tu peux être utile, où est-ce que tu vas te sentir le mieux et le plus utile pour les autres, je pense que pour découvrir ça, il faut être à l'écoute de toi-même. Il faut que tu t'écoutes, il faut que tu saches qui tu es, ce que tu veux et où est-ce que tu vas aller. À partir du moment où tu vas être à l'écoute de toi-même et où tu vas te connaître, tu vas réellement savoir ce pourquoi tu es fait et donc ce qu'il faut faire dans ton avenir professionnel. Voilà. J'espère que cette petite réflexion t'a plu. Moi, ça m'a plu d'en parler. Je pourrais en parler des heures en fait, mais là, ça fait déjà 10 minutes. Il faut être raisonnable. Puis je t'ai fait profiter un peu, bien sûr, toujours de cette magnifique rivière, la Drôme. Donc si ça t'a plu, si cette petite discussion te plaît, bah écoute, on en parle dans les commentaires avec plaisir. On peut aussi en parler sur Insta, si tu veux me rejoindre sur Instagram. C'est tout à fait le genre de sujet dont j'aime parler avec les élèves. Ou par email, voilà, ce sera avec grand plaisir. D'ici là, prends soin de toi. Et puis découvre qui tu es, découvre ce que tu aimes. Ciao.